Bonjour et très belle année 2021 à toutes et à tous. C'est pour moi un très grand plaisir et surtout un immense honneur de vous accueillir ici au Coudray-Montceau pour une cérémonie des vœux très particulière puisqu'elle se déroule en direct sur les réseaux sociaux et par voie numérique et que nous ne pouvons pas échanger de vive voix et directement ni nous embrasser et échanger de bons vœux comme il est de tradition de le faire avec l'ensemble de la population coudraysienne de notre village. Alors, d'ores et déjà, formulons un premier vœu. Celui de nous retrouver l'année prochaine dans notre beau gymnase d'agglomération pour une grande fête en vrai. Ce sera la preuve que nous avons vaincu ensemble ce fichu virus de la Covid et que la vie a repris ses droits dans toute sa plénitude et pour notre plus grand bonheur. En attendant, nous devons ronger notre frein, comme on dit, et nous contenter de vœux à distance, en distanciel, selon l'expression de la loi d'urgence sanitaire, puisqu'on en est là. Alors, c'est par ce petit film interposé et réalisé par nos services municipaux que je vous dis à nouveau et très officiellement, très bonne année 2021 à toutes les Coudraysiennes et tous les Coudraysiens. 2020 et les premiers jours de 2021 sont donc placés sous le signe de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et au Coudray-Montceau, nous nous sommes donné les moyens de tout mettre en œuvre pour combattre ce fléau planétaire. Un budget spécial Covid-19 a été adopté sous l'impulsion de Marc Guerton, notre adjoint aux finances, et il a permis d'acheter des masques, de réorganiser les services dans les écoles, d'équiper tous nos bâtiments de matériel et de gel hydroalcoolique, de mobiliser tous nos personnels sous l'autorité de notre directrice générale des services, Marilyn Cavana, et des personnels d'astreinte, et ainsi être une commune exemplaire face à l'épidémie. Pour preuve, notre centre mobile test Covid, en partenariat avec la région Île-de-France, est devenu le centre test de 6 communes avoisinantes et leurs maires ont donné l'exemple en venant se faire tester il y a quelques jours. Formulons donc un deuxième vœu, celui de permettre au plus grand nombre d'entre vous de se faire vacciner et ainsi d'échapper à la contagion. Notre village résiste à l'épidémie et la vie et les réalisations continuent. Nous en sommes fiers à l'image de notre programme de travaux qui n'aura pas ralenti, loin s'en faut, sous la houlette de Christine Pinot-Gros, adjointe aux travaux. Et à titre d'exemple, nous aurons pu livrer dans les délais le nouveau parking du centre des terrasses, la couverture du village des associations, cher à Olivier Vermès, ou encore le skatepark, qui ne devrait pas tarder à ouvrir pour le plus grand bonheur de notre jeunesse. Et si nous sommes si fiers et confiants dans l'avenir, c'est aussi parce que 2020 aura vu l'élection d'une nouvelle équipe municipale et que vous m'avez fait le grand honneur de me désigner comme votre maire et votre vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart, et ce, dès le premier tour. Avec cette équipe, nous rassemblons toute l'expérience des mandats précédents et de notre maire honoraire, le docteur François Gros, mais aussi une série de nouvelles personnalités et de nouveaux élus, disponibles et tournés vers l'avenir de notre village et surtout de ses enfants. L'occasion pour moi de formuler devant cette école, entretenue par les services techniques sous la houlette de Thierry Bégou, directeur des services techniques, et en lien avec notre adjoint Richard Lavaux, chargé du scolaire, mon troisième vœu. Celui que nous restions rassemblés et unis face aux nouveaux défis en toute sécurité, comme pourrait le dire Claude Martinez, adjoint en charge de la sécurité, pour offrir à nos familles, comme le répètent avec enthousiasme Arlette Tremblay et Christiane Jo, le meilleur de notre solidarité vers le plus grand nombre d'entre vous. La grande particularité du Coudray-Montceau, c'est d'être une des communes les plus actives économiquement du département et celle qui, grâce à ses rentrées de recettes, possède les taux de fiscalité les plus bas de l'Essonne, mais aussi un ratio d'emploi rapporté à la population qui est exceptionnel. Ce travail a été poursuivi en 2020 avec la mise en valeur de notre fleuron industriel X-Fab et de toutes les entreprises de nos ZAC. Le Premier ministre a d'ailleurs accordé sa première visite ministérielle à notre ville
Pour marquer ainsi toute l'importance stratégique des nouvelles technologies, ce pôle économique a été l'un des premiers financés par le plan gouvernemental France Relance, ainsi que l'a indiqué la ministre de l'Industrie lors de sa venue. Il en est de même pour les commerces de proximité, qui ont fait l'objet de toute notre attention, avec des campagnes d'information, des bons d'achat, la redynamisation de notre centre commercial, qui se poursuivra d'ailleurs en 2021, avec des travaux, avec l'arrivée d'une enseigne leader. Mais je vous en réserve la surprise pour dans quelques semaines. C'est en quelque sorte mon 4e vœu pour l'année 2021. Nous finissons notre périple dans notre belle commune par ce qui constitue un véritable joyau pour nos habitants, mais aussi pour de nombreux franciliens. Les Berges de Seine, notre futur parc naturel de l'agglomération. C'est ici que je souhaite vous dire tout mon attachement, tout l'attachement de notre équipe municipale et en premier lieu mon adjoint Baptiste Olivon pour notre patrimoine environnemental, pour cette magnifique réserve naturelle, mais aussi pour ce beau lieu de détente, de promenade, de pratique aquatique que protègent aussi jalousement tous ces riverains et c'est bien normal. Que ce soit Brigitte Rousseau, chargée des événements et animations, ou Pierre Mulat, qui veille à notre attractivité culturelle et touristique, tous auprès de moi ont fait le serment d'une ville attachée à un développement durable et qui leur permet de transmettre aux générations futures ce qui nous a été légué par les anciens, le plus beau du Coudray-Montceau. Et c'est sur ces vœux que je souhaite terminer cette cérémonie en action. Toujours tourner nos yeux vers l'avenir et un horizon meilleur. En quelque sorte, faire vivre la belle pensée d'Albert Camus. Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer.